une grande marge à ce niveau. Petite crainte de son entraîneur quant au terrain lourd. Et voilà, c'est parti donc pour ce grand handicap Casino Barrière de Deauville, une distance de 2000 mètres à parcourir. Et c'est Aristote qui reste sur une victoire à Chateaubriand qui a pris l'avantage devant Argoun River, le numéro 9 qui vient en deuxième position. Imassi, numéro 14, Kazakh Rouge vient pour l'instant troisième devant Wolverine, Kazakh Jaune qui se retrouve en 4-5e position. On va tout de suite situer Pierre-Christophe Soumillon avec le favori Marendinho. Il est bien placé. Voilà, il nous avait dit je veux me retrouver derrière les premiers, c'est ce qu'il fait. Le cheval cherche à tirer, hein. Regardez comme Christophe est obligé de lui tirer dessus pour qu'il ne s'emballe pas trop. Et voilà, il va trouver un dos là avec la Kazakh Rouge de Imassi, et je pense que Christophe est très content d'avoir trouvé Imassi comme leader afin que Marendinho pose un tout petit peu son mort, parce qu'il ne faudrait pas qu'il tire trop quand même dans ce terrain là. Alors Maxime Guyon, Pierre avec Sindarena a choisi de rester plutôt à l'extérieur, il ne colle pas au reste du peloton. Absolument, il est suivi par Siwin, par Kouro Perrotet, par Cardo. C'est un petit peloton qui a décidé de galoper au milieu de la piste, alors que Aristote, Imassi, Marendinho, Wolverine ont eux décidé de galoper côté corde, ainsi que Argoun River. Et Ronan Thomas donc toujours le meilleur avec le numéro 2 Aristote à son extérieur, c'est le numéro 14 Imassi qui vient donc en deuxième position. Sindarena continue de progresser complètement à l'extérieur avec son jockey Maxime Guillon, suivi pas très loin par Seawind, le numéro 11 qui patiente donc avec Sébastien Maillot derrière les premiers. Christophe Soumillon est toujours en bonne position, Pierre, avec Marendinho. Absolument, Marendinho, Kazakh bleu, toque blanche, 5-6e position. Je pense que Christophe est en train d'essayer de laisser souffler un peu le cheval ayant beaucoup tiré, donc il veut qu'il respire à un moment ou à un autre, parce qu'il va bientôt y avoir un véritable démarrage, et si le cheval n'a pas respiré, il va prendre le démarrage dans le nez. Allez, bientôt la sortie du tournant final, c'est toujours le long de la corde, le numéro 2 Aristote qui a l'avantage avec Imassi, Kazakh Rouge, numéro 14 qui vient en deuxième position à l'extérieur. Sindarena se rapproche en troisième position. Marendinho, le favori, patiente avec des ressources, Pierre, tout comme Seawind qui commence à être réveillé maintenant par son partenaire, et il reste environ 500 mètres à parcourir. Aristote va tenter de repartir sous sa lourde charge de 59,5 kg, mais attention, les attaques fusent à l'extérieur avec notamment Seawind qui est maintenant lancé par son partenaire. Aristote a toujours l'avantage à mi-ligne droite. Seawind, Kazakh Rouge se rapproche, Wolverine également. Marendinho fait ce qu'il peut en dehors. Quirinus, on est à 200 mètres de l'arrivée. Aristote va-t-il remporter un nouveau gros handicap? Et bien c'est très probable. Le numéro 2 Aristote va s'imposer devant le 11 Seawind, le 3 Marendinho, le numéro 9 Argoun River. Pour la 5e place, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'est pas impossible que le 4, un air de salsa qui a fini fort en dehors, ait pris cette 5e place. En tout cas, Aristote s'est joué. Et il nous fait mentir. Vous avez dit tout à l'heure, je privilégie l'aptitude au terrain et la forme. Et bien, il l'a fait malgré un gros point. Ah ouais, il a fait un truc encore aujourd'hui. Il s'est imposé de bout en bout et très très sûrement encore plus facilement que l'autre jour à Châteaubriand. Bonne 2e place d'un véritable nageur, le numéro 11 Seawind. La 3e place pour Christophe Soumillon et Marendinho. Le cheval a eu besoin au moment où la course s'est jouée de respirer, et il a mis un certain temps avant de réagir. La 4e place pour le 9 Argoun River, et la 5e place, oh là là, c'est pointu, hein. C'est peut-être Wolverine qu'on aperçoit là, mais peut-être également le numéro 4, un air de salsa qui a fini très très fort en pleine piste. Donc ça va se jouer entre le 4, un air de salsa, et le 10 Wolverine, mais c'est très pointu. Alors vous voyez la Marendinho, Kazakh bleu, toque blanche, il a un petit passage à vide au moment où Aristote a véritablement démarré, et Seawind fait la différence. La Marendinho reprend son souffle et il va mettre le 2e coup de rein pour venir prendre quand même la 3e place. On voit la très bonne fin de course à l'extérieur de un air de salsa. Je ne sais pas s'il a eu le temps d'aller chercher Wolverine, et il a très bien fini en dehors. Et Green China aussi a tracé une ligne droite très honorable. Nouveau succès donc pour cet Aristote qui venait de s'imposer, on le dit tout à l'heure, à Châteaubriand avec ce même Ronan Thomas. On va tout de suite aller recueillir les impressions d'un entraîneur de Villers qui est sûrement ravi. Olivier, c'est Philippe Van de Poel. Ouais, Philippe, quel chic cheval. Il nous fait un petit peu mentir aujourd'hui. Il est meilleur un petit peu en courant caché. Aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Oui, c'est-à-dire que la course, en voyant les autres chevaux dans le parcours, on a décidé avec Ronan de partir, d'aller devant, parce qu'on pensait que c'était risqué d'être une course pas très rapide, et de reprendre et d'essayer de se cacher derrière un leader. Bon, on est parti devant pour se mettre dans les chevaux de tête, et après personne n'a voulu aller plus vite que nous. On n'a pas été très vite. Je pense que ça nous a été bénéfique. On a quand même été vraiment... Il a fait un faux train devant, personne ne l'a embêté, et quand il a démarré entre ligne droite, c'est quand même un cheval de qualité. Il a fait le trou, et malheureusement les chevaux qui étaient derrière au loin n'ont pas pu revenir. On va dire que c'est une agréable surprise. Vous vous attendiez à une très bonne performance, mais peut-être pas la victoire. Non, pas la victoire, et pas aussi facilement. Je pense que quand même, le cheval a un peu d'âge, mais il progresse. Ça va être un cheval certainement sérieux dans les bonnes courses. Ça veut dire qu'on va essayer maintenant de monter d'un étage? Ah oui, on va être un petit peu obligé. Ça fait que 2 gros handicaps qu'on gagne. Il est déjà 43 de valeur, il va se retrouver en 46. Mais comme il court aujourd'hui, en terrain souple en fin d'année, vous allez pouvoir compter sur lui dans les bonnes courses.
Merci. Merci Olivier, on va tout de suite Valérie retrouver Ronan. le jockey lauréat Ronan Thomas, président de l'association des jockeys. Félicitations Ronan. Alors vous formez avec Aristote un couple extraordinaire. Merci beaucoup. Je vais tirer mon coup de chapeau à l'équipe du matin, je suis excité, à Jean-Marie qui le monte tous les matins, qui a pris la succession de Loïc à qui je fais un clin d'œil aussi. Et force est de constater qu'eux aussi le matin font un très bon coup. Ronan, vous venez de gagner avec cet Aristote à Châteaubriand. Vous le pensiez capable de confirmer et de gagner de nouveau parce qu'il avait été pénalisé? En toute objectivité, on pensait avec l'entourage être plus près d'une place que de la victoire. On connaît les courses d'handicap, c'est jamais facile d'en prendre deux de suite. Il avait été, je trouve, assez lourdement pénalisé, mais l'handicapeur avait vu juste puisqu'il a été capable de réitérer. Exactement, et c'est une nouvelle victoire donc pour vous. Vous avez montré votre forme déjà hier, les succès s'enchaînent. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe donc d'Aristote qui remporte une nouvelle course événement. On va vous laisser rentrer Ronan parce que la pluie est de plus en plus forte ici à Deauville. C'est vrai. Voilà, 2, 11, 3, 9 et 4, c'est l'arrivée provisoire. La réaction tout de suite de Christophe Soumillon qui montait le favori Marendinho, qui court très bien une nouvelle fois, il est 3e. Oui, il a encore fourni sa pleine mesure, mais on voit que c'est un cheval qui n'est pas facile, Christophe. Il tire un petit peu, il est un peu brillant, on n'a pas été très vite. Aristote devant a beaucoup contrôlé. Il nous a pas amené trop vite et après quand le démarrage est lancé, je suis un petit peu malheureux. Je pense qu'on aurait dû être second si on avait eu un meilleur parcours. Merci Christophe. Allez messieurs, on va venir analyser les temps forts de cette course à présent. Voilà, et on va voir donc comment Ronan Thomas a construit ce succès. Il ne s'est pas trop embêté de tactique, Pierre, si je puis dire. Il est tout simplement allé devant dès le départ. C'est-à-dire qu'il est bien parti, et puis si quelqu'un veut aller devant, je me mettrai derrière. Mais comme tout le monde se regardait un petit peu en chien de faïence et qu'Aristote était bien décontracté, vous savez que dans ce terrain lourd, plus vous avez un cheval décontracté, mieux c'est. Parce que regardez Marendinho qui a beaucoup tiré, et à un moment ou à un autre, il a besoin de respirer. Alors que Aristote, qui lui est bien détendu devant, fait ce qu'il veut, il règle. Alors c'est Ronan Thomas qui a géré pratiquement l'épreuve du départ à l'arrivée, alors que Christophe lui est obligé de subir la vivacité de son partenaire. Il est obligé de temporiser, et au moment où Aristote va démarrer à l'entrée de la ligne droite, Marendinho, à force de tirer, avait sans doute besoin de respirer un petit peu, et c'est la raison pour laquelle il a pris le démarrage dans le nez. Alors quand vous prenez le démarrage dans le nez, forcément vous êtes plus ou moins gêné par des adversaires qui viennent à votre extérieur, et c'est ce qui est arrivé à Christophe et à Marendinho. En attendant, on va rentrer dans la ligne droite et regardez comme Aristote est bien détendu devant. Les chevaux qui sont à côté de lui, Imassi, Sindarina, vont disparaître de la circulation, mais Siwin, lui, va se montrer très accrocheur pour prendre la deuxième place. Un Siwin qui était lui aussi un véritable spécialiste des terrains lourds, et je pense qu'aujourd'hui l'aptitude au terrain lourd a été prépondérante. Marendinho est également un nageur. Alors là, on est à l'entrée de la ligne droite. C'est à ce moment-là, comme Aristote a bien respiré tout le tournant, Ronan Thomas va pas se poser de questions, il va démarrer, et pendant qu'il démarre, regardez où est Marendinho. Il prend un petit peu le démarrage dans le nez, donc il n'est pas très à l'aise parce que Siwin lui passe sous le nez, Wolverine est à côté de lui, donc évidemment le cheval n'a pas totalement les coups des franges, et lorsqu'il va avoir les coups des franges, il va très bien finir. Alors comme dit Christophe, ça nous coûte sans doute la deuxième place, mais je pense que si l'allure avait été sélective, Marendinho aurait été beaucoup plus compétitif, même pour la victoire. Je suis complètement d'accord avec vous, Pierre. C'est gentil, mon cher Vincent. Ça me fait plaisir. Et on notera quand même que Siwin est le seul cheval à l'arrivée parmi les 5 concurrents qui voyageaient à l'extérieur. Oui, c'est vrai, mais Siwin, on aurait pu le faire voyager n'importe où dans ce terrain-là. Il n'y avait pas de problème. Oui, et peut-être que s'il avait été monté plus près de la corde, il aurait peut-être lutté avec le lauréat. Enfin bon, l'arrivée est provisoire de 11, 3, 9 et 4. Voilà donc pour la dernière course événement en direct de Deauville, un dimanche cet été. Dans quelques instants, on va continuer à parler de sport sur France 3, bien sûr, avec du cyclisme et notamment le Grand Prix de Plouay. Vous retrouverez dans quelques instants Thierry Adam et Laurent Jalabert. Demain, direction Vincennes. Demain, direction Vincennes.